Et bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session, de jeu de rôle dans les royaumes de Viltis, donc notre session 5, où on va, retrouver nos aventuriers, encore une fois en mauvaise posture après la dernière session, mais le résumé sera là pour vous le rappeler. Je vais commencer par mon disclaimer habituel, sur ce qu'on utilise pour jouer. Donc la table en elle-même est un logiciel, en ligne qui s'appelle Let's Roll. Donc si vous voulez jouer vous-même à un jeu de rôle, je vous invite à aller jeter un œil, c'est très pratique. Pour tout ce qui est ambiance sonore, on utilise Tabletop Audio. Non, l'autre côté, Tabletop Audio. Et pour les images que vous allez voir, on utilise deux outils. Donc tout ce qui va être fond, comme ce que vous voyez derrière moi, ça a été fait avec une intelligence artificielle qui s'appelle Stability.ai. Et les avatars des joueurs ont été faits avec Artflow.ai. Et puis je vous propose que sans plus tarder, on aille dire bonjour à nos joueurs. Alors, hop, bonsoir messieurs. Bonsoir. Hello. Vous allez bien ce soir? Oui, Enfin, toujours. très bien, très bien. Toujours. Hein. Très bien. Donc je rappelle, on a avec nous Dimbar, enfin plutôt Shikun qui joue Dimbar, hein, voilà, dans cet ordre-là ça Tout à marche fait. mieux. Gold Oracle qui joue Eduardo, Bonsoir. et Deanfall qui joue Elias. Qu'on a perdu. Non, c'est bon, il revient. Je suis désolé. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le résumé, qui va faire sans doute du bien à tout le monde, le générique, et puis on se retrouve dans nos péripéties finalement. À tout de Let's go. suite. À tout de suite. À tout de suite. Lors de l'épisode précédent, notre groupe d'aventuriers a pu pénétrer dans la cité de Kalt, située à l'ouest du pays de Malvarma. L'occasion de retrouver Amon, l'ami perdu de Dimbar qu'il recherchait. Les retrouvailles sont joyeuses et malgré la méfiance installée entre Eduardo, Elias et Dimbar, Amon accueille les trois compagnons avec joie. C'est ainsi l'occasion de fêter ces retrouvailles à l'auberge de la Bonne Fortune. À leur arrivée, ils sont charmés par la douce voix de Len Wen, une jeune femme qui se produit dans l'auberge. Un concours de fléchettes est même organisé pour avoir le droit de déguster une boisson en sa compagnie. Hélas, nos compagnons sont frappés de gaucherie et ratent cette opportunité. C'est dépité qu'ils regagnent leur chambre, non sans remarquer la fatigue qui frappe Amon. Elias constate également que sa dague a disparu. De son côté, Eduardo passe la nuit à étudier une mystérieuse plume appartenant aux créatures qui ont attaqué la veille. L'occasion de se rendre compte qu'elles sont non seulement extrêmement résistantes, mais qu'elles semblent se régénérer même après avoir quitté la créature. Finalement, le matin arrive. Elias se met alors à la recherche de la dague qu'on lui a subtilisée la veille. Il commence à brutaliser l'aubergiste et met à jour un autre complot. Les hommes de l'araignée, un groupe de voleurs et d'assassins selon l'aubergiste, auraient forcé celui-ci à mettre un poison dans la chope d'Amon. Comprenant rapidement le danger, Elias enjoint ses compagnons à se diriger vers la chambre du prêtre d'Arké. Mais il est déjà trop tard. Sur le sol gît l'ancien compagnon de Dimbar, la dague d'Elias plantée dans son cœur. Pourtant, Eduardo confirme rapidement que l'homme est mort d'empoisonnement et non du coup qui lui a été porté. Dimbar réussit à garder son sang-froid et analyse les possessions de son défunt ami. Il ne retrouve pas l'artefact, un anneau, que ce dernier devrait avoir en sa possession. Mais il remarque une plaie récente sur le flanc du corps. Devant l'urgence de la situation, il se décide à enfoncer sa main dans le corps froid d'Amon et récupère l'anneau. Pendant ce temps, la tenancière, inquiète pour son mari, a appelé la garde. Celle-ci monte à l'étage et constate le corps. Voulant mener cette affaire au clair, les gardes enjoignent tous les témoins à les suivre à leur caserne pour interrogatoire. Mais nos compagnons ne sont pas coopératifs, particulièrement Elias qui sort son arme et attaque le chef de ce petit groupe de gardes. Dans la précipitation, Dimbar décide de revêtir l'anneau mais ne résiste pas à sa puissance et finit par tomber dans les pommes et surtout par laisser l'anneau à même le sol de l'auberge. Finalement, Elias se rend, mais par vengeance, les gardes l'assomment. Seul Eduardo est ainsi conscient de l'endroit où les gardes les mènent. Endroit que vous allez maintenant découvrir dans le nouvel épisode des Royaumes de Viltis.
Et donc vous voilà en bien mauvaise posture. Alors, je rappelle, Dimbar et Elias, vous êtes pour le moment inconscients. Donc Eduardo, ce que tu vois, ce que tu peux comprendre, c'est que vous êtes tous emmenés, à travers la ville. Alors certains sont portés, traînés, de manière, pas forcément, très, sensible. Peut-être quelques bosses apparaîtront. Et vous êtes amenés vers une grande bâtisse, qui constitue la caserne de la garde de la ville. Et donc de là, vous êtes, donc notamment le tavernier est avec vous et Oh les merde. gardes qui vous emmènent vont, référer à d'autres gardes qui voilà, ils échangent, c'est un petit peu loin, tu n'entends pas tout et le tavernier est emmené par un garde, plus loin, tu ne vois pas où exactement et vous 3, vous êtes traînés jusqu'à des cellules. Donc vous êtes fouillés, tout d'abord. Donc Elias Mhm. et Dimbar, tout votre inventaire disparaît. Vous n'avez absolument plus rien, parce que vous êtes inconscient, vous ne pouvez rien faire. Et D'accord. Eduardo, ils entreprennent également de te fouiller. Mais toi, comme tu es conscient, tu peux éventuellement essayer de faire quelque chose. Donc si tu veux, dis-moi. J'essaie de dissimuler, de garder sur moi une fiole, une cartouche de liquide. D'accord. Bah, tu vas me faire un jet de discrétion avec un malus de 15%. Parce que bon, c'est quand même des gardes, et que tu n'es a priori Euh, pas en Discrétion, capacité. physique, discrétion, sachant que j'avais -10 de base avec mon manque de sommeil, Tout à c'est fait. passé à un Donc tu malus fais de moins 25. 25. Hein. Tout à fait, tout à fait. Sachant que j'ai 60% de base, c'est une chance sur 3. Et c'est un 97! 97. Alors non seulement Oh là là. tu n'y arrives pas, et c'était quoi comme cartouche que tu essayais de préserver? C'était une cartouche d'acide. D'accord. Non. Et ben donc la cartouche d'acide éclate contre ta peau et Oh, tu subis 1 des 6 points de dégâts. Yes. je je crie, je Et hurle. tu cries, tu hurles, et les gardes comprennent pas trop ce qui se passe. Donc déjà, prends ton 1 des 6 points de dégâts, qu'on voit, ça commence bien. Oh, Oh, quelle Ouais, chance! 3 KO. Quelle Bien chance! joué. Bien joué. Et fais-moi un petit jet de sang-froid pour voir si tu arrives à te retenir de commencer à courir parce que tu brûles. de sang-froid, C'est tout ça en bas, va sang-froid. Mon être Dieu. tout en bas. C'est parti. Donc 78, c'est un 78, échec. c'est un La échec. panique. Donc tu commences à paniquer. Et effectivement, tu essayes d'échapper à cause de la douleur et bah, de ta peur, sans doute, à tes, OK. à tes C'est un misclick. aux gardes, ou en tout cas à ceux qui te fouillent. Donc tu commences à essayer de courir au milieu de la cour de la caserne, tout simplement. Et Et eh bien, les gardes te disent de je demande un t'arrêter. médecin. Ouais, ouais, non, mais pour Ouais. l'instant, tu hurles, hein, t'as échoué, échec critique plus échec pour te rattraper. Donc là, pour l'instant, tu n'as absolument pas conscience de ce que tu fais. Quoi, tu réagis plus que tu ne Mmh. prends conscience de tes actes, on va dire. Et donc tu te mets à courir dans cette cour là, un peu ah, au secours, médecin, peut-être dis-tu effectivement, mais bon, dans un baragouinement que personne ne comprend et personne n'entend. Et en tout cas, les gardes, eux, te disent de tout de suite t'arrêter et quelques arcs commencent à être bandés. Et d'ailleurs, en fait, vu que t'es ton double échec, il y a même une flèche qui va être tirée sur toi pour t'arrêter immédiatement. Hop, donc un petit descend. Il fait 16, donc mon farcellement, c'est une réussite. Et donc tu vas... refais-moi un petit jet d'un des 6 et tu vas reprendre un des 6 dégâts. Oh, peut-être la mort? Peut-être Ok. Peut-être l'inconscience, 10? peut-être... Peut-être? un. Encore. Des 2, 1, et voilà. Non Donc mais. tu es heureux au jet de dégâts. Donc tu reprends un dégât et cette flèche te cloue au sol finalement et tu tombes toi-même plus ou moins dans l'inconscient de la douleur aussi, comme ça Mmh. vous êtes tous les trois inconscients finalement et tu perds tous tes objets dont je te rappelle le mystérieux cube que tu trimbales par conséquent, Mmh. qui t'est soustrait à ta possession. Donc finalement, tu ne vois pas où vous êtes emmené parce que tu es toi-même inconscient. Ce qui est très drôle parce que j'espérais qu'on ait au moins un d'éveillé, mais bon, finalement, ce ne sera pas le cas. Et vous vous réveillez tous un temps donné plus tard que vous ne connaissez pas. Peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes, peut-être une journée, on ne sait pas. En tout cas, vous finissez par reprendre conscience et vous êtes dans une geôle souterraine
enfin souterraine, qui est légèrement Bonne souterraine, ambiance. dont juste quelques petites lucarnes en hauteur vous avertissent qu'il fait encore jour à l'extérieur. C'est cosy. Tout à fait. Je vous emmène dans votre prison. Yes. Autour, On peut tiens, je vois que le champ de musique chez moi a disparu. Je vais le remettre. Hop, voilà. Donc autour de vous, vous êtes déjà dans des cellules différentes. Vous êtes dans 3 cellules différentes et vous avez chacun un co-détenu avec vous. Oh. Euh, Non, 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 je sais où ça mène. non, en fait, J'ai déjà été en prison. Non, 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 non. donc en tout cas, Dimbar, jette-moi un des 6 et dis-moi le numéro. Je vais te dire à quel détenu tu es. Voilà, Dimbar. Ouais, j'ai. 1, très bien. Donc le 1, toi tu as une jeune femme avec toi, une jeune femme assez squelettique, visuellement très pauvre, très mal nourrie, qui n'arrête pas d'avoir des spasmes un petit peu de la main, qui bouge très vite la main, qui semble très angoissée et qui regarde toujours à droite et à gauche. D'accord. Donc pour l'instant tu vois ça. Ensuite, Elias, fais-moi aussi un jet un des 4 du coup. Je vais enlever les deux possibilités. 4. 4, donc toi c'est là le dernier. Donc toi tu es avec un vieil homme. Un vieil homme extrêmement calme, avec une longue bien, ça. barbe, J'aime qui est assis en tailleur au milieu de la cellule. Et qui reste aussi, mais lui qui reste dans un mutisme absolu et qui semble attendre que le temps passe. Et donc par conséquent, Eduardo, toi tu es avec un homme ivre qui est en train de cuver clairement dans sa cellule et qui sent très fort et très mauvais. Il chante d'ailleurs quelques chansons paillardes, dont je vous passerai les détails. Oh, c'est pas immersif ça. Alors je sais pas, Non, je c'est de déconne. Calt à quoi la digue, mais voilà, tu as une petite idée de ce qui peut se chanter. Là, je suis dans l'univers là. Là, c'est bon, j'y suis. Donc voilà, vous reprenez conscience, donc à peu de choses près en même temps, on va dire, hein, mais bon, non, plutôt commençons, tiens. Dimbar, tu es le premier à reprendre conscience, et donc tu es dans ta cellule. Tu peux observer les alentours, tu fais ce que tu veux, dis-moi un petit peu. J'observe du coup les cellules qui sont enfin juste à côté de la mienne. Concomitante. Et, Ouais. et du coup voir la lucarne, ce que je peux voir de la lucarne. Alors, dans les cellules à côté de toi, tu vois tes comparses, finalement. En tout cas, qui ne sont pas loin, éloignés de quelques mètres, ou du couloir. Hein, tu vois, de l'autre côté du couloir, il y a un de tes comparses, et juste à côté de toi, il y en a un autre. Et donc, tu veux essayer de voir par la lucarne. Eh bien, fais-moi un jet pour voir si tu arrives finalement à te crapahuter jusqu'à la lucarne pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois. Donc, fais-moi un petit jet d'athlétisme, s'il te plaît. D'accord. Eh ben. C'est un 80, c'est donc un échec. Décidément. Tu essayes de grimper en escaladant légèrement la pierre, mais qui glisse sous tes efforts, et tu n'arrives pas à atteindre la lucarne. D'accord. Bon. Donc pendant que tu fais cette tentative-là, Eduardo, tu reprends également conscience. Donc voilà, tu vois Dimbar en train de grapahuter au-dessus du mur, et tu vois ton comparse de cellule qui se moque un peu de lui d'ailleurs. Ouais. Je demande justement à l'homme un petit peu alcoolisé depuis combien de temps on est là. Et j'essaie de jeter un œil dehors, histoire d'estimer depuis quelle heure de la journée il est. Voir combien de temps on a passé là-dessus. Donc tu demandes à ton comparse de cellule combien de temps ça fait que vous êtes là. Donc lui il te répond alors là mon gars, moi je sais pas, j'ai dû chanter la chanson je sais pas, entre 300 et 1000 fois peut-être, alors j'en sais rien en vrai.
Mais Ok, prends la vie ok. comme elle vient, en tout cas, un bon petit coup et tu verras, ça ira mieux. Ouais, et puis là, je suis plus concentré sur la douleur encore qui doit continuer de me lancer. Et, alors, déjà, je regarde si à l'extérieur il fait jour ou pas. Oui, il fait jour. Vous voyez la lumière à travers la petite lucarne. C'est Ok. une lucarne en demi-lune, en fait, au-dessus de la cellule. Mhm. Mais vous arrivez avec quelques, bien sûr, barreaux Mhm. pour vous empêcher de sortir par là. Mais c'est le seul. D'ailleurs, tu essayes Enfin, tu essayes de regarder quoi? Juste le jour pour l'instant? C'est tout ce que tu fais? Bah, je regarde le jour ou sinon je regarde à quel endroit de la caserne enfin, nous sommes, si je reconnais, si j'arrive à me situer par rapport à là d'où on est arrivé. Voilà, c'est Si je trop reconnais bas un pour mur. regarder Ouais. vraiment. Ok. Par contre, fais-moi un jet de perception. Euh, Pour te donner des infos, en fait, je vais peut-être te faire un jet. Des informations euh, gratuites. en perception, peut-être. 60, tout pile. Tu entends le bruit des bottes qui marchent au niveau de la lucarne. Donc tu te dis que tu es légèrement en dessous du sol. Mhm. C'est pas juste une Euh, lucarne qui serait en hauteur, quoi. C'est vraiment le niveau ouais, du sol. ok. Euh, et j'attends que tout le monde se réveille et puis je regarde par l'extérieur de la cellule, voir s'il y a un garde au bout du couloir, si quelqu'un nous observe ou pas. Tu vois rien, tu vois pas de garde spécifique pour l'instant. Mhm. Ok. Pour l'instant, en tout cas, Et, là, vous venez de vous réveiller, donc pour l'instant, tu n'en vois pas. et je vois comment dire Dimbar dans la cellule d'en face, c'est ça? Où on est tous alignés Non, sur non, le même. dans la cellule d'en face, t'as Dimbar et Elias, toi. C'est toi qui es de l'autre côté D'accord. Ok. du couloir. Et là, maintenant, Elias, tu vas te réveiller également. Je me réveille. Donc toi, tu as cet homme stoïque au milieu de ta cellule. Et tu vois tes D'accord. comparses à côté, donc entre ceux qui essayent de regarder par la lucarne en grappant, d'autres qui posent des questions, avec cet homme qui se moque d'eux et qui chante des chansons paillardes. Je dis bonjour monsieur. Il te répond pas. Ok, très bien. Je passe ma main devant lui en mode. Et là, il attrape ta main avec un geste extrêmement fluide et il te repousse. Ok. Et fais-moi un jet de connaissance. Pourquoi t'es Un pas trop moine, mauvais, toi? c'est un moine guerrier, ce monsieur. Perception ou intelligence, tu m'as dit? Connaissance. Connaissance, j'ai dit, Connaissance. mais je regarde si t'as... Je ne tentais pas Enfin, d'amadouer le MJ. Voilà. non. Mais attends, plutôt fais-moi un jet de renseignement. Ça va mieux t'aller à toi. Yes. 59, j'ai bien fait de te faire ça. Yes. C'est un Intéressant. mouvement extrêmement fluide qui te rappelle les arts de l'escrime que tu connais, c'est-à-dire la voix du vent. La façon dont il a déplacé sa main avec fluidité, c'est comme s'il adoptait certaines postures que tu connais. Est-ce que je peux faire une posture pour un peu voilà, légère pour lui montrer que je suis du Ouais, même tu peux essayer de monde. positionner ton corps de manière adéquate pour combattre, en tout cas selon ce qu'on t'a appris. D'accord. Donc tu fais ça? Ouais, je fais ça. Ok. Et là, il lève un sourcil vers toi, il t'observe, il regarde la position de ton corps. Et tu sais, il se lève doucement et il vient taper le creux de ta jambe. Et puis il lève ton coude un peu, il te corrige un peu. D'accord, très bien. Du coup, je joins mes mains, mon poing et une main, et je baisse la tête et je le remercie. Et je me présente. Voilà. D'accord. Je lui dis mon nom tout simplement et je demande si je peux avoir l'honneur de connaître le nom d'un maître aussi talentueux que lui. Voilà. Donc il acquiesce, il te dit Ah, je suis heureux de rencontrer quelqu'un qui a au moins été initié aux arts du vent. Je me nomme Darian.
Darian. Est-ce que je peux vous demander, Darian, pourquoi êtes-vous là? Écoutez, nous ne sommes pas assez intimes pour l'instant. Et, Mais mon seul but je était- suis un simple voyageur et je me suis retrouvé ici dans mon infortune. J'espère bientôt pouvoir quitter cet endroit. Si jamais je sors avant vous, peut-être pourrais-je vous aider, mon ami? Pour vous remercier. Eh bien, peut-être pourrons-nous nous aider mutuellement. Très bien. Il faut À suivre tout, le flux du vent. à tout hasard, connaîtriez-vous une connaissance dans cette geôle? J'imagine que non, sinon vous ne seriez pas ici. Ah non, je ne connais personne, je ne suis pas de la région. Car figurez-vous, mon bon ami, que je suis ici, car je suis, on va dire, victime d'une odieuse bavure policière. Et je cherche tout simplement à m'extraire de ma condition de détenu. Je peux me permettre? En plus, ça il te rit un peu de ce que tu lui racontes et puis il te dit en se touchant un Ça avec peu, un- tu sais, le ça avec un menton peu comme d'humour, ça. hein, Il ouais. te dit, vous savez, on est tous ici alors Des que nous ne innocents, méritons ouais. pas de l'être Non. et que nous sommes tous non coupables, hein, bien entendu. Et nous souhaitons tous sortir immédiatement, mais pour le coup, pourtant, les gardes ne semblent pas nous prêter oreille. Bien, très bien. Euh, Espérons que je trouve une solution pour sortir d'ici facilement. Est-ce que je peux faire un jet de perception après? Ouais, bien J'en sûr. profite, comme les Fais-moi sous-côtes. fais-moi un jet de perception. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches quelque chose près de précis ou est-ce que tu... Une aspérité, quelque chose qui pourrait nous permettre de éventuellement de fuir ou quelque chose qui aurait été laissé avant D'accord. par d'autres détenus. Donc tu commences à regarder autour de toi et tu vois une dalle un peu au fond de ta cellule qui a été, ou tout autour, ça a été creusé. C'est comme si on avait enlevé le joint un peu d'une dalle. Et quand tu t'approches de là, tu as ton co-détenu qui s'approche, qui te prend le bras et qui met son doigt devant sa bouche pour t'inviter à te taire. Je dis gentiment, je regarde, je dis, pour quand est prévu votre anniversaire? Il te dit pour très bientôt, je l'espère. Il me reste encore quelques bougies à souffler, je pense, mais à préparer en tout cas, mais pour très bientôt. Pourrais-je éventuellement participer au banquet? Si vous vous montrez suffisamment habile et silencieux, il est probable. Très bien, très bien. Écoutez, je pense que j'ai fait démonstration de mon habilité, je puis dire. Ah, il est vrai que vous n'auriez pas montré votre connaissance, il est possible que je vous aurais assassiné dans votre sommeil. Tu dis ça avec le plus grand calme, tu sais. Je dis, je vous comprends tellement, mon ami. Il acquiesce. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Du coup, vous pouvez échanger entre les cellules hein, maintenant. Mais par contre, vous considérez que vos co-détenus entendent ce que vous dites si vous échangez entre vous. D'accord. Mhm. J'essaie de discuter de manière codée, du coup, avec mes camarades. Ouais, Voilà. je commence à m'adresser à Dimbar en lui disant ouais, si notre débile ne s'en était pas mêlé, peut-être qu'on aurait pu être plus au calme dans nos cellules. Et tout ce que je demande, c'est vengeance, enfin justice pour notre ami Amon. Ces retrouvailles qui ont été bien courtes, qui mènent, enfin le drame. Je n'ai pas les mots pour exprimer la tristesse que j'ai et la rancœur que j'ai d'être ici, alors que les coupables se trimballent toujours. Et je clame mon innocence et je commence à crier dans la prison. Je suis innocent! Je suis innocent!
Et là, t'as le co-détenu ivre qui vient avec toi au barreau et qui commence à faire Je suis innocent! Je suis innocent! Ah, je lui en mets une. D'accord, bah fais-moi un combat au corps à corps. Allez. Il va se faire suriner par. Jamais On se va battre contre un casser. détenu, c'est la règle. On va reroll. Une chance sur 4. 43, ça ne passe pas. Oui, Tant mieux. bravo. Du coup, effectivement, 43, c'est un échec. Tu essayes de le pousser, mais tu n'as pas la force. C'est un peu un homme assez massif, finalement, qui est en face de toi. Et qui te rigole. Et lui, du coup, il te prend et bah, il va aussi faire un jet de corps à corps. Il essaye de te claquer la tête contre les barreaux. Et lui, il fait 0,9. Donc lui, c'est largement une réussite. Elle est presque critique, même. Et donc, il va te faire un des 4 de dégâts en te faisant ça, et tu prends 3 de dégâts. Plus qu'une flèche. On Plus parle qu'une des flèche, frasques finalement. d'Elias. Et tu es légèrement sonné. D'ailleurs, avec les. T'avais moins 10% encore à ton 25 de combat corps à corps. Enfin, je sais pas si t'avais déjà mis 10, le moins Oui, le oui, moins oui, 10. je l'ai Ouais, déjà ok. appliqué. Ça marche. D'ailleurs, tu peux profiter de ce temps de prison aussi pour te reposer. Hein. Je dis rien parce que t'as l'air tellement mal barré. Ah bah, maintenant, je pense que j'ai plus le choix, à moins que je me fasse encore agresser. Donc, et là, il te dit, ah, mais faut être plus gentil, hein. Faut rigoler un peu, hein. Oh là là, t'as pas l'air cool, toi. Hein. Trou du cul. Et quand il te tape et tu le regardes de plus près, tu vois qu'il a un tatouage sur le cou. Un tatouage en forme de toile d'araignée. Oh, Ah. Oh oh. punaise. Détendons-nous, les amis. Détendons-nous. Donc un petit moment passe où vous vous regardez, vous vous faites taper, vous êtes un petit peu moyen, et un homme descend des marches, hein, enfin vous entendez qu'il descend des marches, et arrive par le bout de la pièce jusqu'à vous. Un homme en armes, un garde clairement, vous ne le reconnaissez pas, vous l'avez jamais vu, il tient un parchemin dans les mains. Il commence à déclamer les 3 personnages qui sont entrés dans la ville hier et ont été accusés et retenus ici sont accusés des chefs suivants. Je vous invite à écouter et à en prendre bonne note. Donc il vous dit, vous êtes accusés de refus d'obtempérer, de menace envers un aubergiste citoyen de la cité. Oh, je proteste. Ce n'est pas l'heure de la protestation. Et il dit, quant à vous, tout particulièrement, vous êtes accusé d'attaque contre la garde de la cité avec blessure de l'un de ses représentants. Un fait très grave. Et vous êtes pour l'instant tous suspectés et potentiellement accusés de meurtre envers un prêtre d'Arché du nom d'Amon, qui a été retrouvé dans l'auberge du dit aubergiste. Quand pourrons-nous nous défendre? D'abord, vous allez être interrogé. Ensuite, la question qui va se poser effectivement, c'est comment souhaitez-vous être représenté par vous-même? Avez-vous les moyens de vous payer un avocat? Ils vous regardent. Si nous avons toujours sous clé l'argent que nous avions sur nous avant d'être amenés Vos biens ici. sont confisqués et ne sont pas accessibles. Alors pourquoi nous demandez-vous si nous avons de quoi nous payer un avocat? Vous pourriez avoir de l'argent en banque, monsieur. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Vous pouvez aussi avoir des amis qui sont capables de payer un avocat. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Le seul ami que j'avais a été retrouvé mort. Eh bien, tant pis pour vous. C'est un homme très froid, très sans cœur. Très dans la paperasse, tu vois son attitude. Très bien. Il dit vous serez entendu très bientôt par le capitaine de la garde. Sur ce, il replie son parchemin. Considérez-vous prévenu des chefs d'accusation et je vous invite à réfléchir à une défense. Et il s'en va. Donc vous êtes laissé pantois dans cette prison, encore un peu tout seul. Ouais, refus d'obtempérer, c'est possible. On peut admettre. Menace envers un aubergiste,
Je vois pas de quoi il parle. Meurtre envers un prêtre, ça c'est une honte. Ça, je l'accepte pas. Sachant que pour tout ça, moi je nie tout en fait. Oui. J'ai jamais refusé d'obtempérer, j'ai pas menacé Ouais, je l'aubergiste, suis d'accord. j'ai pas blessé le garde. Il y a eu aucun refus d'obtempérer. Oui, oui, Blessure j'avoue. sur garde, aucune. Suspicion de meurtre, écoutez, encore moins. Je Alors, suis d'accord. la blessure sur le garde, c'est de ça considérer que Elias, hein, il l'a dit. Donc, c'est que le Elias qui est accusé de Je ça. proteste. Le refus C'est pas le d'obtempérer, cas. c'est un petit peu général parce que vous avez. Enfin, c'est aussi Eduardo, mais vous étiez un peu dans l'amalgame que vous n'avez pas tout de suite coopéré, que vous avez refusé un peu de suivre. Il a fallu déblatérer. Bon, on vous charge un petit peu parce que vous êtes un peu chiant, quoi. La menace vers l'aubergiste, bon ça je vous laisse voir, mais bon a priori c'est une menace, enfin c'est une une accusation méprise. globale. Une accusation globale, après effectivement vous pouvez être disculpé, ça veut pas dire que vous êtes condamné. Mhm. Et, Oui, oui. c'est, voilà. Là, finalement le chat choisira si justice aura été rendue ou non, hein, mais en tout cas vous êtes aujourd'hui accusé de ces chefs d'accusation. Et donc vous êtes accusé finalement pour l'instant en tant que principal suspect de l'assassinat d'Amon. Suite aussi sans doute à l'interrogatoire de l'aubergiste, Ouais. qui n'est pas en prison, vous le noterez. En plus, c'est pas possible, ils sont corrompus. Je refuse d'y croire. Peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, voilà, vous savez un peu à quoi vous en tenir. Que vous soyez d'accord ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Et Les oui. accusations sont tombées, alors à moins de préparer une défense, ce qui peut être fait, ou de payer un enquêteur, ce qui peut également être fait, vous allez devoir vous défendre tout seul. Oui. Sauf si vous avez une autre solution. Payer un enquêteur d'ici, c'est un Écoutez. peu compliqué. On discutera avec le chef de la garde. On trouvera bien un arrangement. Bah, si c'est un homme raisonnable et qui en plus pourra souligner le fait que notre premier geste en arrivant ici a été de défendre la cité, j'imagine que oui. Mes amis, il me reste plusieurs carreaux à mon arbalète. Vous nous sortirez d'ici si jamais nous sommes vraiment dans la mouise. Nous verrons cela en temps et en heure. Dimbar, fais-moi un jet de perception. Oui, tout de suite. Perception, c'est où déjà Poum 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 poum. Ici. Allez, s'il te plaît. 63. Ça rate. C'est un échec, mais tu constates rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous interroger ou est-ce que vous voulez faire quelque chose? Bah, bon, en soi, je serais plutôt favorable à ce qu'on se fasse interroger. Je sais pas si les autres, vous avez d'autres idées, d'autres plans. Non, de toute façon, il faut qu'on se repose à mes yeux pour récupérer un peu de force. Minimum. D'accord. Et j'essaie d'écouter ce que dit ma co-détenue. Voir si ça parano, si c'est vraiment maladif ou s'il y a peut-être quelque chose. Si elle regarde souvent l'autre garde, par exemple. Enfin, des gens qui sont dans les cellules. Elle a son regard qui revient souvent vers l'homme ivre. Mhm. Et tu entends qu'elle chantonne quelque chose. D'accord. Des paroles, mais dont il faudrait que tu t'approches pour entendre distinctement ce qu'elle te dit. Je m'approche d'elle et j'essaie de discuter avec elle. Du coup, lui demander ce qu'elle fait là. Ce qu'elle a fait pour mériter d'être là. Alors quand tu t'approches, t'entends qu'elle chante une petite comptine qui parle d'un monstre des mers qui a ouvert grand la bouche et qui a avalé un bateau. Et quand tu commences à lui parler, elle s'arrête, mais c'était quelques paroles que tu as pu capter. Mhm. Quand tu commences à lui demander ce qu'elle te fait, elle fait là, elle dit écoutez, je voulais me nourrir et je me suis fait attraper. Elle est très. Sa voix est toute faible, tu l'entends à peine quand elle parle, et tu sens un peu une angoisse de fond et une lassitude dans sa façon de s'exprimer. Les temps sont durs à Kalt en ce moment. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, Kalt, oui. Elle te dit les temps ont toujours été durs pour moi, ce n'est pas qu'en ce moment. Et la garde ne vous a pas nourri dernièrement?
La garde nous Donc vous êtes nourrit que de temps en emprisonné temps. ici? Donc vous êtes Nourrit que de temps en emprisonné temps. ici? La garde nous a nourris un petit peu, oui, mais ça reste une soupe insipide, sans pain, sans rien. Et à peine mieux que de l'eau. D'accord. En espérant que vous soyez libéré rapidement. Je n'y crois plus trop. En ce moment, la justice semble assez expéditive ici. J'ai quelques amis Ah, qui ont fini pendus. D'accord. En espérant que ça ne nous arrive pas. Je lui fais un petit sourire à ce moment-là. Elle te sourit faiblement et elle continue à chantonner sa petite chanson qui parle toujours de son monstre des mers qui a absorbé un bateau, mais qui lui a permis, il met le bateau à remonter tout le long de l'estomac du poisson jusqu'à sortir. Puis elle continue à chanter comme ça. Bah, si t'écoutes ou pas. Oui, j'écoute. J'ai que ça à faire. En même temps, je me repose aussi un petit peu. D'accord. Globalement, tu comprends que le chant, il parle d'un bateau qui aurait remonté l'estomac d'une créature qui l'aurait avalé jusqu'à découvrir une terre inconnue. Et, que les gens qui auraient remonté dans ce bateau-là seraient devenus extrêmement riches et n'auraient plus jamais manqué de rien de toute leur vie. C'est une petite cantine enfantine comme ça, mais qui semble raconter quelque chose. Et je lui dis juste une fois qu'elle a fini la chanson, je lui dis jolie chanson. Ah, pardon. Ah oui, c'est une cantine d'ici. Vous ne la connaissez pas? Du coup, je viens d'un autre endroit Ah de la oui. côte. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. Elle me la chantait tout le temps quand j'étais petite. Et elle me rassure encore un peu aujourd'hui, cette chanson. Je ne sais pas trop de quoi elle parle, mais j'ai l'impression qu'elle me parle d'aventure et d'espoir. C'est important de pouvoir le garder. Accrochez-vous à cette comptine. J'espère. Donc le temps passe et finalement un autre garde, plus classique cette fois, arrive et vient emmener Eduardo. Il te désigne, il te dit viens avec moi, on va t'interroger. What? Donc il t'attache, il te Euh, met les fers, et il mhm. te pousse en avant pour que tu remontes. Donc tu sors de cette bâtisse et tu vois que tu es à peu près au milieu de la caserne en fait finalement. Et on te fait traverser la cour de la caserne jusqu'à un bâtiment dans lequel tu es emmené et auquel on t'invite à pénétrer dans une sorte de salle qui pourrait être un bureau. On te fait asseoir Ok. et derrière le bureau il y a un homme à la barbe hirsute qui te regarde devant un papier. Il a devant lui un papier, il lève les yeux de son papier, il te regarde intensément. Fais-moi un Mhm. jet de sang-froid. Est-ce que je reconnais le capitaine de la garde? Non, Le sur- sang-froid avec le malus de 10%, 84, ça ne passe toujours pas. Donc tu es assez intimidé par cet homme au regard perçant, aux yeux gris, comme une sorte Mhm. de loup. Il a la barbe grise aussi, tu vois. T'as la peau tannée par le vent froid de la région. Il te regarde perçant, il dit rien et tu es assez impressionné. Mhm. Donc tu auras tendance à lui dire la vérité. Mhm. Et donc il te dit, vous avez bien compris pourquoi vous avez été incarcéré? Alors, oui, j'ai bien compris pourquoi j'ai été incarcéré et je continuerai de plaider mon innocence. Et j'ai bien compris ce que vous nous cherchez, mais je pense que vous n'avez pas bien compris notre situation. Eh bien, nous allons l'éclaircir maintenant. Mhm. Pouvez-vous me dire si vous connaissiez la victime, le prêtre d'Arché nommé Amon? Euh, Du coup, là, je suis obligé de lui dire la vérité, c'est ça? Non, tu peux résister si tu veux, mais Ouais. T'as tellement de malus que j'hésite à t'en remettre un autre si tu Ok. veux, mais Ouais. mais en gros, logiquement, bon voilà, faut considérer que t'as un petit malus en plus quoi en théorie. Pas personnellement. Je le connaissais pas personnellement. J'étais venu ici avec notamment Dimbar pour le rencontrer, pour échanger avec lui. Donc vous êtes venu rencontrer la victime.
Oui, tout à fait. Pour quelles affaires? Pour des affaires personnelles, de curiosité, échanger avec un homme de Swelly. Et Donc, il donc avait vous... sûrement des choses à me présenter. Et d'où Vous venez-vous? savez, je suis originaire de Swelly, j'ai beaucoup voyagé. Et donc vous me dites que vous avez voyagé depuis Swelly pour rencontrer un homme dans notre cité, qui était lui-même à Non, Swelly auparavant? non, pas. Enfin, c'est ce que je vous dis, oui, mais je suis venu car Dimbar m'a parlé de lui, un compagnon que j'ai rencontré pendant mes voyages, et l'homme avait l'air intrigant, et voyez, je suis toujours en quête, en soif de connaissances. Et ce Dimbar, il est enfermé avec vous aujourd'hui? C'est lequel? Tout à fait, c'est l'homme qui a l'air sorti d'un trou. L'homme Non. sorti d'un trou. Là, il note l'homme sorti d'un trou. Très bien. Et donc vous me dites que vous avez fait ce voyage sur les dires d'un homme qui sort d'un trou. Il regarde son papier en soupirant un petit peu. Pour rencontrer un autre homme que vous ne connaissiez pas, pour juste échanger quelques phrases. Et de venir donc dans notre cité qui est aujourd'hui confrontée à bien des difficultés. Et comme par hasard, cet homme meurt juste après votre arrivée. Et voyez, nous n'étions pas seuls lors de notre voyage. Nous avons rencontré d'autres personnes en route qui pourront vous informer du bien fondé de nos intentions. Pouvez-vous me nommer quelques témoins? Une certaine Zita, une autre Démétra, qui elle avait affaire en ville et avec qui nous partagions la curiosité de mettre le doigt sur la source du mal qui frappe cette région. Très bien, Zita, Démétra. Note. Vous savez où elle loge? Oui, à la taverne de l'odieux personnage que vous avez interrogé. Nous allons y venir. Donc dans la même taverne que vous, finalement. Très bien. Je ne sais pas si c'est des témoins très fiables, elles ne sont pas originaires d'ici. Ce sont vos amis, finalement. Non. Et je ne vois pas en quoi Et tu vois qu'il est dubitatif à ta réponse, mais... Et je lui dis que je ne vois pas en quoi l'origine d'une personne prévaut sur ses valeurs. L'origine, non, mais sa fiabilité, concernant le témoignage qu'elle va apporter à votre cas, peut-être. Si c'est une de vos amies, par exemple, et que nous ne pouvons pas attester qu'elle est fiable, je ne vois pas pourquoi elle aurait une parole qui aurait beaucoup de poids. Et je m'affaisse un peu dans mon siège, et puis je lui demande qu'est-ce que c'est pour vous qu'une personne fiable? C'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez bu un verre? Eh bien, c'est soit une personne à laquelle nous pouvons Mais en tout retracer cas, une personne de la l'activité, région. comprendre, que nous pouvons comprendre, donc potentiellement quelqu'un de la région, quelqu'un d'une autorité quelconque, peut-être d'une autorité d'une autre ville, éventuellement. Vous avez aussi, par exemple, les membres de Donc, l'ordre une de personne qui Sol, n'a pas peut-être que vous d'autorité n'est connaissez. pas fiable? Comment Eh le bien, note en ça? tout cas, quelqu'un qui est arrivé en ville avec vous au même moment, le même jour, n'est pas quelqu'un qui est particulièrement fiable. Et quelqu'un qui est arrivé en ville pour défendre la ville à vos côtés? Ah, eh bien, écoutez, comment pouvez-vous attester de cette chose? Eh bien, Donnez-moi des pistes, c'est le moment. eh ben, nous étions tous sur le champ de bataille à aider vos forces lors du siège d'hier ou d'avant-hier. Quand était-ce? Ça m'attaquait presque tous les jours, mais ça l'a fait une journée que vous êtes en prison. Eh ben, c'est très simple, le dernier jour où Le jour de votre arrivée, finalement. Tout à fait. D'accord. Et donc il note aussi. Bien, j'irai me renseigner auprès des troupes si vous avez effectivement essayé d'aider la population. Néanmoins, ça ne garantit pas que vous n'ayez pas assassiné ce prêtre. Donc, vous pensez que nous sommes arrivés dans la cité pour la comprendre, pour la défendre et pour assassiner les personnes avec qui nous voulons parler? Non, je pense que vous êtes tombé devant un conflit et que vous vouliez absolument rentrer en ville.
Vous avez par conséquent pris part au conflit, bon gré, Ah mal oui, gré, donc. je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui m'apparaît, laissez-moi parler. Et là, tu sais, il te regarde avec son regard jusqu'à ce que tu te taises. Je lève les yeux. Un ado, quoi. Et il continue. Si ça ne vous intéresse pas, vous verrez ça au jugement. Non, mais je n'ai pas l'impression que ce que je raconte vous intéresse, ou en tout cas que vous me Eh preniez au bien, sérieux. écoutez, ça m'intéresse. Le problème, c'est que vous ne m'apportez pas grand-chose. Vous me dites que vous n'étiez pas là, que vous étiez là pour quelque chose, parler, boire un verre. Visiblement, vous avez traversé un pays, peut-être plusieurs, hein, si je comprends bien vos origines, pour faire ça. C'est un peu mystérieux, mais encore, si vous n'étiez pas accusé de meurtre, je pourrais éventuellement le croire. Néanmoins, vous êtes accusé de meurtre. Donc là, pour l'instant, je me demande si vous n'êtes pas été commandité pour assassiner ce prêtre qui... Commandité, carrément. Eh bien, pourquoi pas, après tout. Et, Vous Et- venez ici, vous arrivez, vous commettez votre crime, mais vous manque de chance. L'aubergiste voit ce que vous avez fait. ce brave aubergiste. Et Il dites-nous- crie suffisamment pour que sa femme alerte la garde et vous n'avez pas le temps de fuir la cité, vous êtes arrêté. Et vous voilà en face de moi, pas de chance. Maintenant, il faut trouver une solution. Quelle est cette solution? Vous commencez à me dire, oui, je connais des amis qui ont raconté des choses, qui peuvent me dire des belles choses sur vous. J'en doute pas, seulement ces gens-là ne sont pas fiables. Alors, est-ce que un membre d'autorité quelconque, même d'une autre cité, que je pourrais contacter, alors pas sur des jours de route, hein, bien entendu, peut attester du bien fondé de ce que vous me racontez? Et encore une fois, si vous me demandez qu'est-ce qu'un témoin fiable, ce sera quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, donc quelqu'un de la cité, quelqu'un qui n'est pas arrivé avec vous le même jour que vous, ou quelqu'un d'une autorité, comme un autre garde, comme quelqu'un de l'ordre de sol, peut-être connaissez-vous cette organisation? Comme peut-être le capitaine de la caserne. Comme peut-être le capitaine de la caserne. Hélas, je ne vous connais pas. Donc je ne peux pas l'attester. Très bien. Est-ce que vous réfutez le refus d'obtempérer? Non, non. D'accord. L'absurdité de la situation m'a fait poser des questions qui ont été visiblement interprétées par vos nobles et loyaux services comme du refus d'obtempérer. Mhm. Bien sûr, c'est vrai que je pense que je vais vous croire, hein, d'autant plus que mes hommes. Je note, en tout cas. La menace envers l'aubergiste. Quelle menace? Ah, très bien. Quelle menace? Non, mais je vous pose la question. C'est qu'est-ce Bah, que vous pensez que- l'aubergiste a annoncé que vous aviez, vous, et une autre des personnes qui est en prison actuellement, menacé de le torturer et de le tuer s'il parlait à la garde. Est-ce que Ah. vous niez ces faits? Non, nous ne nions pas ces faits. Mais Vous ne niez nous- pas ces faits. Est-ce Mais que... nous rajouterons une certaine subtilité à ces faits, Ajoutez, c'est le moment. qui est que l'aubergiste en question a confessé avoir empoisonné la victime le soir même. Ah, donc Mais maintenant vous me dites que visiblement, c'est cet aubergiste Mais qui visiblement, a- vos services n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout de leur démarche et d'écouter les honnêtes citoyens. Écoutez, je vous écoute maintenant. Et jusque-là, vous ne me paraissez pas très honnête, mais laissons le bénéfice du doute à votre parole. Donc vous me dites que l'aubergiste a empoisonné son client, finalement. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez une preuve à étayer pour étayer votre théorie? Nous allons Il a dit être reposer- menacé par d'autres personnes. Une organisation, les hommes de l'araignée. Peut-être Comment est-ce tu dis une, ça spéci- Où tu dis peut-être est-ce araignée, une spécialité locale. il lève un œil vers toi. L'araignée. Vous savez ce qu'est l'araignée? Une spécialité locale peut-être. Il sourit un peu, il te dit. C'est une manière de le désigner, effectivement. Mais en tout cas, elle ne se déguste pas. Il te dit... Et vous êtes également accusé de l'assassinat de ce prêtre. Mais du coup, si j'entends votre témoignage précédent, vous plaidez donc coupable, finalement, à cette Et, accusation.
Vous comprenez que nous ne crions pas ce genre de choses sous tous les toits. Et, je lui demande d'ailleurs subtilement s'il était envisageable de changer de compagnon de cellule. Car j'avoue être pris d'un frisson à l'idée d'y retourner. Peut-être en inspectant mon co-détenu, vous pourrez Ah, il te dit vous oui, pourrez en savoir un peu plus. Mais revenons-en à cette spécialité locale. Qu'est-ce exactement? c'est moi qui pose la question ici. Nous parlons, nous discutons, si je puis me permettre. Non, vous êtes en Entre interrogatoire. adultes compréhensifs. Vous êtes dans un interrogatoire et je pense que vous ne comprenez pas votre situation. Si je le décide, je peux vous faire exécuter sur le champ. Ce serait fort regrettable. Donc vous comprenez bien que le pouvoir est de mon côté, pas du vôtre. Nous sommes d'accord? Et est-ce que j'ai... Quant à votre co-détenu, c'est Non, la deuxième fois que j'en entends parler, je vais voir ce que nous pouvons faire. en off, est-ce que... Enfin, quelle lueur je l'ai vu dans son regard au moment où je lui ai parlé de l'araignée? Est-ce qu'il avait l'air inquiet? Est-ce qu'il avait l'air Il préoccupé était personnellement? intrigué et étonné. Ok. Et finalement, est-ce que vous pouvez témoigner de l'attaque de votre comparse, ou en tout cas connaissance, envers un de mes hommes? Hmm, J'en ai été témoin, mais pour être honnête, le coup que m'avaient mis vos collègues m'a quelque peu troublé. Je ne pourrais pas attester avec fiabilité. Je ne pense pas être très fiable pour évaluer de la situation. Peut-être Maintenant, le vous principe reconnaissez intéressant. votre manque de fiabilité. Très bien. Je note. Manque de fiabilité. Vous comprenez que l'adrénaline a tendance à déformer beaucoup de témoignages. Bien sûr. C'est pour ça que nous avons des gardes qui sont des hommes très entraînés, qui peuvent témoigner de ces actions-là. Mais vous savez, un garde reste victime de l'adrénaline. Les hommes sont bien Peu- au-dessus de peu- ça. Oh, je lui fais un clin d'œil et je lui dis, je n'ai aucun doute. On peut faire ça. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Quand aura lieu notre procès? Eh bien, ça reste à déterminer en fonction de la fin de ces interrogatoires et Et- la fin de notre enquête. Vous comprenez que vous avez des criminels en liberté et qu'au lieu de mettre à disposition des personnes qui pourraient vous servir de renfort, vous les conservez dans vos geôles. Et il pose Je- ses deux mains sur le bureau, tu sais, et puis il les croise, et il pose son menton dessus. Il te dit, je pense vraiment que vous essayez de me dire quelque chose et que vous pensez que je ne vous entends pas, mais je vous entends. Mon devoir à moi est de faire justice et de faire la lumière sur ces faits qui se sont passés dans ma cité. Et jusqu'à maintenant, tout indique que vous êtes impliqué. Et Je veux jusqu'à bien. maintenant, tout indique que vous ne cherchez pas. Eh bien, écoutez, si je vous entends maintenant, si j'entends l'aubergiste, c'est que je cherche. Et vous ne savez pas tout ce que je sais, car je n'ai pas à vous rendre de compte, car vous n'avez vraiment pas l'air de le comprendre. Donc maintenant, vous allez être accompagné dans votre cellule où je vous invite à rester bien sagement. Et quand l'enquête sera terminée, le rapport d'enquête vous dira si vous êtes accusé ou non de ce meurtre. Si nous n'avons pas trouvé d'autres coupables, ça risque d'être vous. Et il y aura effectivement un procès qui sera rendu, auquel vous pourrez vous défendre et apporter des arguments, si vous en avez, pour votre défense. Pour le moment, vous êtes notre principal suspect, avec vos compagnons, et donc vous êtes enfermé. Que vous pensiez pouvoir nous apporter une aide quelconque, peu m'importe, ça ne me regarde pas. Maintenant, là il tape dans ses mains, et il y a un garde qui rentre et qui dit « Accompagnez-le en cellule ». Donc tu es raccompagné en cellule,
Et Je fais une moue au moment où je me fais rattraper. Je Pardon fais au moment où je me fais raccompagner en cellule, je fais une petite moue et je murmure. J'espère que vous rendrez justice à la hauteur de ce que représente ce mot. eh bien, pour vous montrer que... Et je dis ça sans animosité, mais vraiment, je me dis, j'espère, bah, Écoutez, je prie pour que ça se fasse bien. ne vous inquiétez pas pour ça, je vais toujours au bout des choses. Quant quant à ce que vous m'avez dit précédemment, regarde, mettez-le dans une autre cellule. Visiblement, l'autre idiot nous pose encore des soucis. Après la fille, il s'attaquait à lui, visiblement. Et tu es ramené dans une cellule où on te met dans une cellule tout seul cette fois. Tu n'es Mhm. pas avec. Du coup, tu es à côté de Ok. l'homme ivre et tu es tout seul. Et donc en face, tu as tes comparses. Eh ben, est-ce que quelqu'un d'autre est emmené pour Ouais, ouais, l'interrogatoire directement? et directement Dimbar est emmené. Ok. Donc, Dimbar, tu es emmené à ton tour. Alors, Eh ben, je me repose du mieux que je peux en attendant. ça marche. Je me laisse mettre les fers et je suis. D'accord. Donc à ton tour, tu es emmené devant cet homme massif à la longue barbe hirsute, aux cheveux gris et aux yeux gris. Tu vas me faire immédiatement ton jet de sang-froid parce qu'il te fait le même regard perçant. Et est-ce que tu es impressionné ou pas? 51 51 sur sur 60. 60, c'est donc une réussite, bravo, tu es pas plus impressionné que ça par cet homme. Donc il te dit, comment vous prénommez-vous? Bimbar. Ah, De- vous venez d'un trou, c'est ça? Je soupire juste. Très Un trou bien. nommé Sombral, oui. D'accord. Est-ce que vous avez bien compris de quoi vous êtes accusé? Oui. Est-ce que vous voulez apporter un témoignage sur ces accusations? Nous allons les repasser en vue, Oui. mais est-ce que vous voulez me raconter quelque chose de prime abord? Je nie tous les chefs d'accusation. Vous niez tous les chefs d'accusation. Très bien. Donc vous niez avoir refusé d'obtempérer pour être interrogé et interrogé au sujet du meurtre du prêtre. Je n'ai absolument pas résisté à l'arrestation. D'accord. Je note. J'ai même tourné de l'œil au moment du combat. C'est une autre accusation, celle-ci. Effectivement, vous n'êtes pas concerné apparemment par les menaces faites par l'aubergiste, car l'aubergiste dans son interrogatoire m'a rapporté que seulement 2 hommes et vous ne l'avez menacé et vous ne semblez pas concerné. Oui. Je ne Est-ce sais que- pas de quoi, je ne sais pas de quoi relève cette accusation. Très bien. Vous n'avez pas de témoignage à apporter qui pourrait accuser ou disculper vos compagnons sur ce sujet. Euh, Toutes les discussions que j'ai pu voir, les personnes qui ont été arrêtées avec moi, avec l'aubergiste, ont toujours été cordiales. D'accord. Et vous n'avez pas été témoin de discussions moins cordiales qu'auraient entrepris vos compagnons envers l'aubergiste? N'étant pas omniscient, je n'ai pas. Non. Il rigole quand tu dis omniscient. Très bien. Est-ce que vous avez assassiné le prêtre Amon? Il te regarde intensément. Et je lui dis jamais de la vie, je ne pourrais assassiner mon ami. J'ai grandi Ah, avec cet homme. vous connaissiez donc la victime? Et nous avons été élevés ensemble dans le même village. Il était issu également de Sombral, avant de partir à Swelly et se convertir. Et pour quelle raison Avant de- vous venu ici? J'avais prévu au départ de venir ici avec lui, avant que des péripéties sur la route nous séparent. Et du coup, nous avions entendu que la ville subissait des troubles. Et nous avions souhaité, avec Amon, justement venir voir si nous pouvions aider.
nous pouvions aider, oui. D'accord. Donc il note ce que tu racontes, donc que c'était ton ami d'enfance, que vous aviez prévu de venir ici. Et pourquoi avez-vous amené les deux compagnons qui ont été arrêtés avec vous? Nous nous sommes rencontrés en partant de... J'ai plus le nom de la ville mais qu'on avait quitté. Oui, le Halte. port de Haven, hein, le port de Haven. Haven, c'est ça. Là, on est à Kalt et Haven, c'est le port où, où le jeu a commencé. D'accord. J'ai dû faire une escale à Haven et j'ai rencontré ces deux personnes à ce moment-là. Et vous avez naturellement décidé de faire voyage vers notre cité avec eux. Et vous savez que les routes ne sont pas forcément sûres et que à 3, enfin à 5, pardon, j'estimais que j'avais plus de chances de survie et d'atteindre mon objectif que tout seul. Mhm. Prudence et mère de sûreté. À 5, vous dites-vous? Quels étaient vos deux compagnons restants? Deux femmes, une grande assez robuste, Zita, et une médecin, non, pardon, j'inverse peut-être les prénoms là. Zita Clairement. et Demetra. Oui, non, je confonds. Zita et C'est Demetra, oui, l'inverse. je les présente bien correctement. Euh, Ok, ok, ça marche. Donc il note aussi également. Donc Zita et Demetra. Est-ce que un témoignage quelconque pourrait attester du bien fondé de ce que vous venez de me raconter? le chef, pas le chef de la garde, mais celui qui nous avait accompagnés au départ, enfin après le... Non, c'était que Amon. Je confonds les saisons, excuse-moi. Euh, Donc devant ce discours décousu, le chef qui t'interroge, là, le capitaine de la garde, te regarde intensément et commence à juger ton témoignage peu fiable. je ne cherche que la vérité et surtout à trouver l'organisation qui apparemment serait responsable de sa mort. Une organisation, dites-vous? J'ai cru entendre que l'araignée aurait été responsable Là, de la mort de mon il ami. relève la tête vers toi, il se remet droit, il dit l'araignée, que savez-vous de l'araignée? Pas grand-chose, mais qu'apparemment elle fait... Rien que la mention fait beaucoup d'effets sur des personnes impressionnables. D'accord. Très bien. Bon, il note ça et puis il te dit, bah, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une dernière information? Non. Très bien. Je vous ai dit Puis, tout ce qui me semblait pertinent. Après, si vous avez d'autres questions, je me ferai un bon, plaisir d'y répondre. pas spécialement de questions. Vous avez répondu aux questions. Je comprends que selon vous, vous avez votre ami a été assassiné par un groupe que vous nommez l'araignée, que vous n'avez pas participé ni vu de près ou de loin les menaces envers l'aubergiste. Si, une dernière question que j'avais oubliée, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez témoigner de l'agression du dénommé Elias envers le garde? J'ai tourné de l'œil rapidement. Je vous l'avoue, je n'ai pas vu tout, je n'ai pas pu assister à tout ce qui s'est passé. Très bien, vous aussi. Il dit très bien. Eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et il te renvoie également en cellule. On va faire le dernier interrogatoire rapidement, pour pas que ça prenne trop de temps. Donc le dernier garde te demande à Elias de venir. Donc Elias, tu participes volontairement. Oui, je me lève volontairement. Je vais me représenter Très bien. avec dignité, évidemment. Bien entendu. Donc là, tu es emmené devant cet homme, donc tu vas aussi me faire ton jet de sang-froid, qui te fait le même technique. Très calme. Je suis préparé mentalement dans ma cellule. 97.
Donc toi, tu es complètement en panique hein, et D'accord. tu ne... Alors le truc qui va se passer, c'est que c'est un échec critique, c'est que tu peux mentir, tu peux dire ce que tu veux, mais il saura si tu mens. D'accord. Ok. Donc à toi de, à ce moment-là, rester suffisamment évasif pour que Ouais, ça ne, très bien. ça ne soit pas. Donc il te dit, est-ce que... Bonjour hein, déjà, est-ce Bonjour. que vous avez bien compris les chefs d'accusation qui reposent sur vous? Je pense oui. Alors, excusez-moi, j'ai mal compris votre nom. Je ne voulais pas donner, je ne vous regarde pas spécialement. Mais Et, sachez que je suis capitaine de la garde. Hein. D'accord, très bien. Votre titre suffira en ce cas. Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous veniez de faire ici, dans notre ville de Kalt? Écoutez, nous étions avec plusieurs personnes en voyage. Pour ma part, il était à but purement économique. Je suis bretteur et je cherchais à mettre mes services, on va dire, à la garde ou à tout autre noble qui souhaiterait, par ce temps troublé de votre cité. Je sais que les risques et du coup l'argent coulent à flot ici, tout simplement. Mhm. Donc vous veniez faire affaire Oui, oui, oui. dans une ville que tout le monde fuit. Ah bah écoutez, certains fuient, mais ceux qui restent ont de l'argent, mon bon ami. Cela reste à prouver, c'est plutôt les pauvres qui restent. Vous me semblez très mal enseigné. Qu'est-ce que vous feriez ici? Je protège ma cité. Jusqu'au bout. Eh bien, nous avons quelque chose en commun. Figurez-vous, monsieur, que j'ai participé à la défense de la cité pas plus tard qu'avant-hier. Vous pourrez en attester mes compagnons d'armes. Et je parle de vos collègues soldats ou gardes, hein, j'imagine, qui ont défendu, et moi donc, avec le péril de leur vie, cette cité, qui, je tiens à le souligner, n'est pas la mienne. Je note. C'est un point qui a déjà Ouais. été soulevé précédemment et nous allons effectivement nous renseigner. Néanmoins, ça ne vous disculpe pas des chefs d'accusation. Bon, continuons. Euh, Euh, En dehors, je propose qu'on fasse ça un peu plus vite parce que ça fait un moment là Oui, qu'on est sur oui, les oui. interrogatoires. Euh, Je vous propose de vous donner ma version des faits. Tout à fait. Ouais, donnez-moi votre version des faits et puis. Ma version des faits. Ivre de fatigue, hein, nous sommes venus dans cette auberge pour nous reposer. Nous avons participé le soir à une petite soirée organisée pour fêter la victoire, si je ne m'abuse, à moins que ce soit comme ça tous les soirs, je ne sais pas bien. Nous avons festoyé, nous avons bu avec nos amis, notamment, si je comprends, un homme qui aurait été assassiné, à qui j'aurais passé la soirée, il est vrai. Et mes camarades, pour en attester, nous avons passé une soirée ensemble, donc de manière très cordiale, voilà, sans problème. Effectivement, j'ai l'impression que l'aubergiste était quelqu'un d'une nature très 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 peu scrupuleuse. Bon, et, moi, je sais reconnaître quelqu'un quand il est lié au banditisme. Hein. J'ai protégé les gens de ces ordures toute ma vie. Nous sommes allés nous coucher. Au matin, je me suis levé. Je suis descendu les marches. J'ai croisé vos collègues de la garde, 2 collègues. Je me suis installé au bar pour attendre mon petit déjeuner. Personne n'est venu. Les gardes sont descendus, ont affirmé qu'il y avait eu un problème et je tiens à préciser qu'ils ne m'avaient pas arrêté dans l'escalier. C'est un détail que continuez. notez-le. Ensuite, vos collègues ont eu un comportement excessivement coercitif avec moi. Je leur ai dit pas de problème. Ils ont commencé à faire usage de force de manière immodérée, je ne sais pas pourquoi. L'un a sorti son épée. J'ai fini par faire pareil, me sentant menacé, il est vrai. Tout le stress de la pression, je dois l'avouer, j'ai eu un geste maladroit. En voulant essayer de me mettre en garde, j'ai effectivement griffé la main de votre ami. Sachant que je suis un bretteur, j'ai combattu les créatures dehors, vos camarades soldats le savent bien. J'aurais pu trancher, transpercer le cœur de votre ami d'un coup d'épée, ce que je n'ai pas fait car je ne voulais pas querelle à ce monsieur. Hein. Il ne faisait que son métier, et je le respecte. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je n'ai pas été arrêté dans l'escalier. Si vraiment mon comportement était à
interroger, pourquoi je n'ai pas été interrogé avant. Si je reprends le descriptif que mes hommes m'ont fait, lorsqu'ils vous ont rencontré la première fois, ils n'avaient pas encore vu le corps de la victime. Très bien, je ignorais, écoutez, Car a priori, en montant les escaliers, on ne la voit pas. je ne pouvais pas savoir qu'il n'y avait que 2 agents qui avaient été dépêchés sur place, monsieur. Je quittais ma chambre. Trois agents Trois que vous agents, avez excusez-moi. croisés dans l'escalier au moment où ils allaient inspecter Oui, mais ce qui je s'était passé. ne pouvais pas savoir s'il y avait eu du renfort ou... Enfin, vous me comprenez. Oui, mais après je ne comprends pas pourquoi quand ces gens vous demandent de poser vos armes pour les suivre pour être interrogés, vous sortez votre arme et vous l'attaquez. Moi, je défends votre cité. On vient m'arrêter le lendemain. On vient vous demander de répondre à un interrogatoire suite à la découverte d'un mort dans la chambre à côté de la vôtre, Et je pense qu'il y a eu sur quiproquo. lesquels votre compagnon ont été retrouvés avec l'aubergiste, qui sous le coup de menaces en est tombé dans Alors, les pommes. si je peux me permettre, je reste persuadé, l'aubergiste me l'a dit, hein, l'aubergiste me l'a dit, que ce monsieur a été payé, je dis bien payé, hein, en monnaie sonnante et trébuchante pour droguer certaines personnes de l'auberge. Par ce qu'il appelle, je cite, une organisation qui serait liée à un insecte, je ne sais plus le nom, l'araignée, je crois. Mhm. Et encore une fois, comme avec les autres, il se révèle très intrigué. Et l'araignée, qu'en savez-vous? Apparemment pas grand-chose, si je vous en suis, Alors, mais... de ce que j'ai compris, ce monsieur reçoit des fortes sommes d'argent de cette organisation. À mon avis, cette organisation, considérant le fait qu'elle paye pour droguer vos concitoyens, n'est pas une organisation qui est liée à la fonction publique, mais bien au grand banditisme. On m'arrêter si je me trompe. Je vous dirai rien, mais j'entends ce que vous me dites. Très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que cet aubergiste-là, il faut le garder en prison, hein. Attention, c'est un risque pour vos concitoyens. Je vous le dis en Mhm. toute amitié, hein, ça n'a rien à voir avec mon affaire, ce sont pour vos concitoyens. Vous me semblez effectivement fort amicable. Fort amical, pardon. Tout Je à sens fait. qu'il rigole un peu quand il dit ça. Mmh. Moi, je peux vous le dire, hein, si jamais vous avez besoin d'informations sur l'araignée, moi j'ai un réseau, et cetera. Moi j'ai fait En partie tout de groupes de cas, mercenaires. Je peux vous donner des informations. Enfin, mettre en branle mes réseaux, en tout cas. oui, en tout cas, je peux vous assurer que je saurai où vous trouver en prison, pour l'instant. Pour l'instant, faites bien de préciser, mon bon monsieur. Oui, Il y peut-être a, que je vous découvrirai bientôt au bout d'une corde, je ne sais pas. Dans tous les cas, si je comprends bien, vous essayez à minima de rejeter la faute de tous les chefs d'accusation qui pèsent sur vous envers d'autres personnes. alors écoutez, non, attendez. Non, non. Écoutez, non, je pense qu'il y a eu un souci, votre crayon a dû s'en mêler. Des chefs d'inculpation, enfin, d'accusation, il n'y a pas encore d'inculpation, qui pèsent sur moi, le seul que je ne réfute pas, en tout cas, ce sont effectivement la malheureuse violence que j'ai eue contre votre collègue. Ça, il est Oui, vrai, hein, ça, je ça, vous ne. le reconnaissez. Très Ah bien. oui, 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 tout à fait. Ça, c'était une erreur, je ne le referai pas. Par contre, pour le reste, écoutez, le meurtre, encore moins. Faut pas abuser, j'ai bu la bière avec ce monsieur, on a combattu ensemble. Euh, pour le reste, non, honnêtement, je ne comprends pas, hein. Très bien, je note. En tout cas, vous Et reconnaissez un des ouais, chefs oui, d'inculpation. et Donc, je vous vous prierai de serez... bien vouloir m'excuser auprès de votre collègue. Et voilà, si jamais il a des frais médicaux à couvrir, je me ferai une joie de participer. C'est vrai que mon geste était maladroit, je le regrette. vous serez en tout cas puni en conséquence. Oui, oui, Attendez-vous à cela. tout à fait. Très bien. Eh bien, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vous renvoie dans votre cellule. Notre enquête va se poursuivre. Donc tu es renvoyé en cellule. Et vous vous retrouvez tous les trois et la nuit commence à tomber. Donc la question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez approcher les choses? Est-ce que vous voulez aller Euh, au bout de la démarche judiciaire ou est-ce que vous voulez tenter d'autres choses? Mais en fait, c'est difficile à savoir.
Sachant que, voilà, qu'est-ce qu'on risque vraiment? Voilà. Bah, Au si vous niveau êtes du reconnu lore, coupable du meurtre, vous risquez la mort. On va oui, pas mais se le mentir. meurtre, y a pas de preuve, y a pas de preuve pour le meurtre. Il n'y a pas de preuve, mais dans ce genre de situation, on est quand même dans un sorte de Moyen-Âge. Il n'y a pas besoin d'une preuve absolue. On n'est pas dans une justice à la française où il faut prouver. Vous êtes non coupable jusqu'à preuve du contraire. Là, vous êtes plus ou moins coupable jusqu'à ce que vous prouviez votre innocence, quoi. Ouais. Je pense que la mort, ça Euh, pourrait être pire. Après, là, dans l'absolu, au moins Elias encourt une punition qui va être plus ou moins grave, qui peut aller du bagne ou, enfin, plus grave au bagne avec l'exclusion, etc., à peut-être quelques coups de fouet ou ce genre de choses pour l'attaque sur le garde. Coup de fouet, là. Voilà, ça c'est à peu près le minimum. Pour les autres chefs d'accusation, ce sera plutôt le refus d'obtempérer et la menace qui est peut-être un peu floue en fonction de comment vous arrivez à vous en sortir. Euh, Ce sera plutôt des sommes d'argent a priori, ou en tout cas une dette quelconque. Donc voilà, Ouais. vous pouvez risquer la fin, le game over, finalement, ou, ou finalement, tout simplement, d'en La sortir fuite. grandi à la fuite, ou quelques menus détails. En fait, en l'occurrence, je vous le dis, vous avez aggravé votre cas avec votre comportement à la fin de la session précédente. C'est-à-dire que ça aurait pu être plus simple. Alors, Vous êtes compliqué vous-même la vie. on s'en est un peu douté. Donc Je voilà. suis être coupable. Non. Mais sachant forcément que l'alternative veut dire que vous aurez du mal à être en plein milieu de rue, par exemple. Voilà. C'est aussi ça Euh, le contre-coup, quoi. Moi, je serais autant tenté d'aller au bout du jugement que l'évasion. Mais l'évasion m'a l'air compliquée à mettre en place en l'état. On est chacun dans des cellules séparées, il n'y a qu'un seul Ouais. tunnel, il n'y en a qu'un seul qui peut partir. Et une fois On qu'il a y en a un pas qui est parti, de toute moyen. façon, le tunnel, il sera plus accessible. J'ai Euh, oublié un truc, Dimbar. C'est moi un jet de convaincre quand même, parce que t'es le seul qui a pas échoué son test de sang-froid. Ah. oui, oui. Alors, pardon. Convaincre. Ou si c'est pas convaincre qu'on a. Social, j'ai empathie, éloquence, intimider, mentir. T'as pas menti, toi, hein. Pas trop, je crois. Plutôt éloquence, du coup. Ça, c'est la pire. Yes. T'aurais dû mentir, Ah, du ça... coup. Bah, je pense que c'est pareil, éloquence et mensonge. 14. Très Ça bien. passe, 45. Ok, mais c'est plutôt une belle réussite, très bien. Donc ça aura peut-être des impacts, enfin ça aura des impacts à un moment donné, pas dans l'immédiat, mais très bien. On est les deux autres, moi je survis. Très bien. Donc en tout cas, la nuit tombe et vous êtes dans cette situation. Donc là, en fait, c'est pour ça que je vous demande un peu ce que vous voulez faire, parce que si vous voulez plutôt tenter l'escalade, bah on fait des choses maintenant, sinon on passe le temps, quoi. C'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Moi, dans tous les cas, j'aurais besoin de repos. Moi, je Après, ne vous sais pouvez pas. passer une nuit. Là, en fait, on considère que l'enquête, elle va durer quelques jours. Donc, Ouais. donc là, en fait, vous pouvez prendre du temps de vous reposer. Vous pouvez attendre votre procès. Et du coup, bah, vous regagnerez tous vos points de vie, etc. jusqu'au procès. Non, mais il va et la craquer, fin de l'enquête. le petit vieux. Ou alors, vous pouvez essayer quelque chose pendant ces journées-là pour vous échapper. Il n'y a pas de nuance. Et là, vous avez, du coup, c'est pareil, quelques jours pour mettre au point un plan, trouver quelque chose, me dire comment vous voulez approcher les choses, et on voit. J'ai une Après, petite question, moi. Ouais. La pendaison, elle arrive directement après le jugement ou j'ai du temps pour revenir Elle sera sans doute peu de temps après. Donc après, c'est pareil. Ouais. Votre plan peut être aussi de vous évader au moment où vous êtes transporté pour être jugé, ou après votre jugement. Ça peut aussi être ça votre plan. Néanmoins, je vous invite à le planifier à l'avance, parce que ce sera pas sur le moment qu'il faudra me faire, ou alors il faudra faire des bons jets, quoi. ouais, mais non, on va pas trop miser là-dessus, je pense. C'est pas une spécialité de la maison. Voilà. Je vous guide un peu là-dessus parce que Ouais. voilà, vous avez Moi, je me pas. disais qu'un monde dans lequel Elias se fait la malle tout seul, c'est pas déconnant.
Mais du coup, il sera vraiment coupable aux yeux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et honnêtement, on n'a rien fait. En soi, non. En soi, on n'a rien fait, tu vois. Ok, j'ai merdé. Peut-être que je mérite peut-être un petit coup et je dis pas, tu vois. Ouais, une petite Ça, tape sur les doigts, mais Franchement, je ça peux bien. devrait le faire. Ou une petite amende, mais vraiment, la pendaison, ce serait abusé, quoi. J'aurais une Et, action. et vraiment, si je suis condamné, il me reste quand même, disons, un gilet de sauvetage que j'ai pas encore craqué, que je garde pour moi. Ouais, mais je... Si, Donc, si t'es condamné, on fait un pot commun pour essayer de te faire sortir, on trouve un truc. j'ai foi en la justice de mon pays. J'ai foi en la justice de mon pays. Ah, c'est pas ton pays, c'est le problème. J'ai foi en la justice de leur pays. Ouais, mais ils ont l'air un peu racistes quand même sur les bords. C'est risqué. Oui, mais je suis blanc. Tout va bien. Bon, en tout cas, une Mm. première nuit passe et vous allez Ouais. pouvoir vous reposer. Donc déjà, tu n'as plus ton malus, Eduardo. Super. Et vous pouvez Est-ce qu'on peut tous régène regagner Ouais. un des 4 points de vie. Donc vous me Ouais, lancez par chacun contre, votre là, D4. il faut que ça tombe là. Hop, 3. Hop. C'est ajouté. Un des 4. 3 aussi. Voilà, vous êtes chanceux. Moi j'ai lancé, mais ça n'a pas proc. Parce que j'ai écrit n'importe quoi. À recommencer. Oh, 4. là 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 là. Décidément. Ah, vous faites les bons lancers C'est pour à maintenant ce qu'on fait les moment-là. bons jets, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Ah bah c'est pour dormir, ça par contre on sait faire. Hein. Je vois ça, ouais. Ça va. Ça va, ouais. Donc le lendemain arrive et en début de journée, vous entendez une voix que vous reconnaissez, qui est la voix de Zita, qui Oh. qui La est cavalerie. amenée et qui est descendue dans les geôles par un garde. Elle est accompagnée de Démétra, vous le constatez, qui dit et elle dit: «Ah, vous êtes là, on m'a dit que vous aviez été arrêté à l'auberge, donc je suis venu voir ce qui se passait, hein. Vous êtes accusé de quoi?» Voir. Déjà, Euh, merci d'être venu nous voir. Nous sommes accusés d'avoir assassiné la personne que nous venions rencontrer. et qui nous a Ce accueillis prêtre a été assassiné? Oui. C'était l'ami de Dimbar, hein, évidemment. avec les celui qui trémolos venait dans la de- voix. Je fais oui, on l'a Ouais. retrouvé. On Il l'a était retrouvé mort. mort dans sa chambre après avoir défoncé la porte. Oh, je suis désolé, Dimbar. J'ai pu lui Je apporter pr- les premiers, les saints sacrements, enfin l'équivalent des saints sacrements de notre village. D'accord. Donc, Eh bien, j'espère qu'il voyagera en paix vers sa prochaine vie. c'est ce que je lui souhaite. Vous savez ce qu'il se passe? Les gardes sont venus. Enfin, nous sommes Alors, venus ici, mais nous n'en savons pas On- plus. Mais Zita, c'est très important. Écoute-moi bien. Moi bien. Écoute, ça s'est mal passé avec les gardes. J'ai cru qu'ils nous voulaient du mal. Voilà, j'ai abîmé la main d'un garde. Voilà, j'ai merdé. Il faut que tu leur racontes tout ce que tu sais sur le voyage, tout ce qu'on a fait pour les gens là. Tu te souviens là, le petit vieux là qu'on a donné à tout le monde là, la base des brigands là. Tu leur racontes tout. Dis-leur tout, ok, d'accord? Et ne dis Il que faut la vraiment vérité. il faut qu'ils sachent que nous sommes des bonnes personnes et qu'ils comprennent. Voilà. Parce que sinon, on risque la pendaison, là. C'est sérieux, hein. N'enjolive rien, ne dis que la vérité. Et je dis ça en regardant le garde. Ne dis que la vérité, on n'a rien à cacher. Bien, je ferai ce que je peux. En tout cas, je raconterai nos voyages, mais je ne sais pas si ça va beaucoup vous aider pour cette situation. Nous n'étions pas là le soir où où ce qui est, Non, mais ce au qui moins s'est qu'ils passé. sachent que nous sommes des personnes Que nos d'un intérêt caractères, bienveillant, voilà. voilà, qu'ils aient un bon jugement de nos caractères et que nous ne sommes pas des. Et je dis, enfin, que nous n'avons rien à voir avec. Et là, je dis bien fort, l'araignée. Voir s'il y a quelqu'un qui réagit dans les geôles. Quand tu dis, bah fais-moi un jet de perception. Enfin, faites-moi tous un jet de Ah. perception parce que vous pouvez regarder. perception, Perception. Hop. 30, 94. 94, c'est donc bien sûr un échec. 30, ça doit être une réussite, ça. 30 De sur 60. Dimbar, je en réussis. plus, c'est parfait. Ouais, j'y crois. 63.
C'est un échec. Donc que Dimbar, mais peut-être parce que c'est le seul qui savait qu'il allait dire l'araignée, regarde bien autour de lui au moment où il prononce ça. Et tu vois deux réactions. Donc tout d'abord, dans le compagnon d'Elias, tu vois aucune réaction. Il reste passible comme à son habitude, assis en tailleur au milieu de la cellule. Par contre, ta co-détenue se met à trembler quand tu prononces le mot de l'araignée. Et, Et je la regarde avec un regard chaleureux pour la rassurer. Et l'ancien co-détenu d'Eduardo, qui est maintenant tout seul, qui est dégrisé, mais qui continue tout le temps à chanter ses chansons un peu paillardes, lui s'arrête de chanter et grogne quand tu dis ça. Ah. Et là, du coup, je rajoute quel pseudo de lâche. Quel pseudo de Yes. lâche. Ah oui, Quel surnom de lâche, Ah oui, l'araignée. Pardon, c'était pas clair. Ok, non, Yes. c'est moi, c'est moi. Ok, donc la jeune fille retremble de la même manière, elle ne réagit pas plus, et l'homme qui est dans l'autre cellule te lance un regard noir. Et je me tourne vers lui. Tu as quelque chose à dire? Il passe doucement un doigt sous son cou, en te regardant. Il te fait un sourire carnassier. J'ai de la chance d'être entouré de barreaux. Et là, je dis ça je dis ça au garde. Surveille tes paroles, petit homme. Et là, il a une voix très grave, très prononcée, qu'il n'avait pas du tout quand il chantait ses chansons paillardes. Prends-toi de chanter, ferme ta gueule. Ah là, je suis vulgaire, oui. Je... Oula. Mais c'est quoi ça, Dimbar? Et là, il se lève de toute sa stature, il te dit effectivement, tu as de la chance qu'il y ait des barreaux. Et là, je retourne le garde. Garde, je crois que si vous n'étiez pas au courant, vous avez un des membres de l'araignée. Enfin, en tout cas de son organisation. Le, le garde ne te répond rien, il regarde l'homme dans l'autre cellule. Et Zita te dit, mais l'araignée, de quoi vous parlez? Je ne comprends pas. L'organisation qui a tué mon ami. Elle s'appelle l'araignée, c'est ça? Ou en tout cas son chef. D'accord. Nous sommes arrivés dans la ville, nous ne connaissons pas les bas-fonds Et qui sont présents. est-ce que vous avez un moyen d'étayer cette théorie? Est-ce que vous voyez une façon de le faire? Est-ce que vous voulez que nous prenions Euh, contact avec des enquêteurs pour... Des enquêteurs, oui. Après, nous n'avons pas les moyens de le régler. Et là, je me retourne vers le garde et je lui dis si on peut discuter de ça en dehors de certaines oreilles indiscrètes, ça pourrait Là, être utile. là, le garde, il te rigole et tu t'as cru quoi? Qu'il y avait un parloir que Et j'allais t'emmener à l'église déjà, on est c'est. bien sympa de les avoir fait rentrer, alors bon. Ok, mais je te remercie. Euh, c'est que nous ne pouvons pas discuter de ce genre de sujet avec du coup un membre qui entend tout et qui connaît nos visages Mhm. et qui il est pas prévu qu'il sorte rapidement. Et là, t'as Demetra qui s'approche de toi et qui signe quelque chose, donc tu comprends pas spécifiquement, mais qui met sa main devant sa bouche et qui te dit, parle juste plus bas, tu vois. Elle te fait un genre un peu... Du coup, je parle plus 10 fois, oui, je baisse, je chuchote. Et je fais un doigt à l'autre. Il est de l'autre côté, lui, donc bon, si tu parles pas trop Mm. fort... hein. En tout cas, Zita s'approche hein, pour entendre. L'aubergiste a été payé par l'araignée Hmm. et contraint sous la menace. D'accord. Euh, donc, Bien, vous avez informé le capitaine? Ça a l'air d'être un homme charmant. pas sympathique, il ne fait que son travail. Euh, Pardon, excusez-moi. Dites-lui juste que nous lui avions passé ce message et du coup qu'il y a un homme de l'araignée dans les geôles avec nous. Alors,
Tiens, Elias, fais-moi un jet de perception. Bien sûr. Elias. J'y crois. 97. Aveugle. Man. Ouais, bah rien. Enfin, tu constates rien. Je sais pas comment tu peux ne pas constater, mais tu ne constates rien. Quand tout à Je- coup, rien ne se passe. Quand tout à coup, rien ne se passe. Ok. Avant qu'elle parte, j'adresse quand même la parole à Zita et Demetra. Je les remercie d'être venus nous voir et puis je leur dis juste de rester au naturel et de répondre gentiment aux questions du capitaine, en espérant qu'il aille au bout de son travail. Bah, je l'espère aussi. Et elles repartent raccompagnées par le garde. Et quand le garde est parti, Elias, à tes pieds, l'homme est accompagné de ta cellule, te jette un poignard. Il te dit, j'ai récupéré ça pour toi, si tu veux t'en servir. Et si t'avais été un peu plus vif, je suis sûr que t'aurais pu récupérer les clés, mais j'ai l'impression que tu n'étais pas très attentif. La donne a changé. La donne a changé. Il te dit, Je mon veux- anniversaire s'approche grandement. Je ne sais pas si tu veux en être, mais... Ouais. Écoute, il y a mon jugement là, qui devrait pas tarder à tomber. Donc si c'est favorable, t'auras une personne de plus pour creuser, on va dire. C'est fou quand même, d'une session à l'autre, Elias, soit il perd son poignard, soit il trouve un poignard. c'est clair. C'est mon poignard en plus que je retrouve, tu vois. Est-ce que je peux regarder si c'est mon poignard d'ailleurs? Non, c'est pas ton poignard, c'est un Ok. poignard, d'ailleurs d'assez mauvaise facture. Hein. C'est un poignard assez faible, mais que le garde avait sur lui, sans doute. Si gentiment, s'il me fouille et qu'il me trouve avec ça, c'est la corde directe. Qu'il ne te trouve pas avec. On peut toujours la donner au mec dans la cellule d'en face. Tout à fait. pouvez en faire ce que Oui, vous bien voulez. sûr. Donc voilà, bon, que voulez-vous faire? Comment approchez-vous les choses là? Est-ce que vous avez un plan qui commence à se mettre en place? Est-ce que vous allez... On attend d'être innocenté. Oui, bah, Bah, si j'ai eu c'est le votre temps plan, vous le de- dites, et puis je vais faire quelque chose, mais... Ah ouais, bah je resterai là-dessus, j'attendrai le jugement. J'imagine Franchement, quand moi, même qu'on a pu mettre en je commun compte sur nos Zita. Je compte sur Zita. Je compte sur Zita aussi et je reste le temps dans ma cellule à surveiller l'autre collègue, enfin Voilà. l'ivrogne, et à rassurer, Alors, D'accord, très bien. je tiens à rassurer ma préciser. compagne de Je tiens à cellule. préciser que dans mes propos tout à l'heure, voilà, je sais pas si c'était évident, mais je voulais mettre en exergue le fait que, en fait, je suis descendu des escaliers, que j'aurais pu fuir et que j'ai pas fait, en fait. Je suis resté. Hmm. Je comprends. Très bien, donc du coup vous avez décidé de pas fuir de la prison, en tout cas pas pour le moment. Donc là on va faire une petite cinématique, on va dire, que je vais vous raconter un petit peu. Donc vous restez dans vos geôles pendant plusieurs jours. Il se passe pas grand chose. La jeune fille finit par être emmenée et vous ne la revoyez pas. Et puis arrive le tour de l'autre homme dans l'autre cellule qui est également emmené et vous ne le revoyez pas non plus. Mais en parallèle de ça, on fait un point sur Zita et Demetra qui, suite à votre venue, vont consulter un cabinet d'enquêteurs et parce que vous êtes montré bon sur la route, ont décidé de vous venir en aide et de recruter le cabinet Scholz. Donc le cabinet Scholz, c'est un cabinet composé de 3 enquêteurs qui vont mener l'enquête pour vous et c'est ceux que vous jouerez la prochaine fois, lors de la prochaine session. Vous ne jouerez pas vos personnages, vous jouerez l'équipe d'enquêteurs chargée de mettre à jour, en tout cas de fournir des preuves pour prouver votre innocence. En tout cas, ils sont chargés de ça. Alors par contre, s'ils trouvent des pièces à charge sur l'assassinat contre vous, ils les remettront également. Mais bon, vu que vous allez les jouer vous-même, j'imagine que vous allez plutôt essayer ça.
Et donc, du coup, comme vous avez fait ce choix-là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra la prochaine fois donc sur vos personnages en prison et l'enquête avec 3 personnages temporaires Ah, super. pour jouer l'enquête de votre enfin pas crime, excusez-moi, de votre Ouais, procès. S'il vous plaît, s'il vous Le plaît. procès. Et Et donc ça, la si on justice. conclut jusqu'au procès, la prochaine fois, on essaiera de faire enquête et procès pour reprendre vos personnages dès la session suivante. D'accord, Et intéressant. donc, ce sera le cabinet Scholz qui vous représentera. Donc, Génial. on va faire ça la prochaine fois. J'espère que ça vous tente déjà. Si ça vous tente Allez. pas, on élude un et puis on trouve une autre solution. Bah non, mais pas le choix, quoi. Ah non, Oui, bah bien sûr. après, voilà. Non, je déconne. Intéressant. Non, c'est original, c'est bien. Donc voilà, on va faire ça. Bon, il est un peu plus tôt que d'habitude, mais je propose qu'on s'arrête là parce que c'est un peu compliqué de mettre ça en place maintenant, le temps qu'on se représente là-dessus. Donc voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce scénario? Est-ce que vous voulez parler à notre public? Vu qu'on a un petit peu de temps pour une fois, je conclue moins brutalement. Est-ce que tout Je vous veux plaît dire- déjà? À notre public, je suis innocent et ils le savent. Les viewers le sachent, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ouais. Bah alors encore une fois, t'es innocent mais qu'à moitié quoi. Et certes, bon, moi en tant qu'MJ, je sais que vous êtes innocent sur la partie crime. Mais pareil sur le reste et sur votre comportement, vous êtes un petit peu moins innocent. Oui. Donc ça ne joue pas spécialement en votre faveur, comme je le disais déjà. Après, après, normalement, voilà, le chef de la garde sait très bien qu'un assassin n'aura jamais surveillé son crime. Mais peut-être qu'il était en train de fuir et que tu Bah non, t'es bah, fait je gauler serais- au je mauvais moment. D'ailleurs, c'est un serais petit peu. je serais resté en bas à boire, à demander mon petit déj. Après avoir dessoudé un mec et avoir croisé la garde. Tu vois? Oui. On sait jamais, mais. On ne sait jamais. Tu peux être un psychopathe de folie. Hein, Ah bah, ça, c'est le genre de truc à rajouter lors du procès. mais effectivement, c'est des arguments. Et si on vient au procès, du coup, j'espère que vous serez bon sur l'enquête. Il faudra donner des arguments, et plus vous aurez d'arguments en votre faveur, plus le procès se passera facilement. Parce que vous imaginez bien qu'il y aura quand même quelques jets de mentir-convaincre. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je vous invite aussi à y réfléchir. Et le chat vous précise également qu'apparemment vous ouvrez trop souvent vos bouches et que ça vous joue des tours. Bon, ça, c'est peut-être, on ne sait pas. Possible, peut-être. En tout cas, je vous remercie. Je remercie le chat, je remercie vous, les joueurs, bien entendu, et je remercie le public. Alors, c'était beaucoup de narration, beaucoup de discours, mais même moi, j'étais un peu pris au dépourvu. Enfin, j'ai eu le temps de me préparer, mais sur le fait que vous vous mettiez dans une situation si compliquée, et que du coup, je pense qu'il fallait passer un peu par cette phase, voilà, tête à tête, pour que vous compreniez aussi dans quelle situation vous étiez. Donc voilà. Donc, j'espère que ça a été quand même agréable à écouter, agréable à suivre. Et puis on se retrouve normalement début mars. Alors on avait commencé à cibler le 8 mars, donc dans un mois tout pile. Je ne sais pas si c'est d'accord pour tout le monde, on recommuniquera bien dessus. Donc logiquement, à dans un mois. Et je remercie encore une fois tout le monde. Et puis je vais arrêter le stream Et ici. Cette campagne, c'est que du bonheur à part Elias. Oh. Bye. Le mot de la fin. C'est faux, Alors, c'est faux. allez, Ok. ciao. Bye. Bisous. Ciao. Salut, salut.